Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir comment faire pour partir d'un dessin comme celui-ci et obtenir un logo au propre tel que celui-ci. Donc là vous voyez j'ai réalisé un dessin rapide. Donc l'idée c'était de faire les bois d'insert qui ressemblent en même temps à deux arbres. J'avais laissé de la place volontairement ici parce que je pensais mettre du texte, je savais pas quoi, j'ai juste mis voilà, du texte pour remplir et pour faire bien. Et donc vous voyez en cours de route j'ai un petit peu modifié aussi le logo puisque j'ai pas fait vraiment des grandes feuilles d'arbre parce que je trouvais que ça rendait pas très bien. Donc j'ai plutôt fait ici des petites feuilles discrètes comme ceci. Mais sinon, globalement, vous voyez que j'ai suivi à peu près le tracé que j'avais fait. Donc on va voir comment partir d'un dessin comme ça que vous pouvez avoir fait sur papier et obtenir un rendu tel que celui-ci. Donc on va commencer par créer un nouveau document. Alors, ce tutoriel s'adresse plutôt aux débutants, hein, je le précise également, et il faut savoir se servir de la plume, donc je vous mettrai un lien dans la description pour apprendre à se servir de la plume pour réaliser ce tutoriel. Donc voilà, on va commencer. Donc on va créer un document de 2000 par 2000 pixels ici. Pourquoi je fais un document aussi grand? Tout simplement parce que en principe les logos, bon, on les fait plutôt sur Illustrator. Là on va le faire sur Photoshop, mais souvent on le fait sur Illustrator et de toute façon en fait on le fait en vectoriel. Donc le but c'est qu'on puisse agrandir autant qu'on veut notre logo sans qu'il perde de qualité. Donc par principe ici dans Photoshop je le fais en grand. Je vais le faire en 300 pixels par pouce, qui est une résolution très élevée. Là, pour le moment, en fait, comme je vais travailler sur un écran, donc mon logo n'est pas destiné à être imprimé, donc je vais laisser en couleur RGB et je vais mettre 8 bits, puisque de toute façon, je ne vais pas mettre de dégradé, donc je laisse ça par défaut. Et je fais créer. Donc là, j'ai mon document qui est créé. Tout de suite, je vais venir, hop là, prendre ma photo et l'incruster dans Photoshop. Je la fais glisser comme ceci. Si j'ai besoin de la redimensionner, je maintiens Shift enfoncé. Et puis vous voyez, je tire sur une des poignées, ça m'évite de déformer ma photo. Donc je maintiens Shift enfoncé en tirant sur une des poignées et je peux maintenir Alt également et ça redimensionne depuis le centre. Comme ça c'est pratique. Et je place ma photo par exemple à peu près comme ceci, je fais Entrée. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais détourer finalement en fait la partie que je veux faire apparaître. Alors j'avais dessiné des feuilles ici dans le doute, mais je ne vais pas les garder. Pareil, j'avais dessiné plusieurs branches. Je ne suis pas sûr de les garder. Bon, on va voir ce qu'on va faire. Donc ce que je vais faire surtout, c'est que je vais prendre l'outil plume ici. Je vais me mettre sur forme. Et je vais désactiver le contour ici, le fond, donc je clique ici, et le contour pareil. Ça va m'aider quand je vais faire mon tracé à faire quelque chose de plus propre, parce que si j'ai un fond, des fois je ne vois pas ce que je fais. Donc je vais me mettre comme ça, et puis je vais zoomer. Alors ici aussi, je regarde, voilà. Pour être sûr d'être parfaitement droit à la limite, je vais commencer par faire mon point ici, et je vais en faire un deuxième ici, mais je vais maintenir Shift enfoncé. Et le fait de maintenir Shift enfoncé, ça va me le faire bien droit. Vous voyez, je peux cliquer ici, je maintiens Shift enfoncé et ça me fait vraiment quelque chose de bien droit. Donc comme ça, je suis sûr de ne pas être un petit peu de travers, vous voyez, comme ceci. Donc je maintiens Shift enfoncé et je clique comme ceci. Et ensuite, eh bien, je vais poursuivre. Donc là, il faudra savoir se servir de l'outil plume. Mais vous voyez, je vais refaire un tracé comme ceci. Donc je vous ai mis une vidéo, je vous l'ai dit, en description pour apprendre à vous servir de l'outil plume. Et donc, je suis le tracé comme ceci. Donc à chaque fois, voilà, je fais un point. Hop là. Et je vais détourer. Alors là, vous voyez, j'appuie sur Alt. Je refais un clic. Et puis, mon point repart comme ceci. Alors vous voyez, je vais aussi... Donc là, je vous montre comment je fais. Je ne vais pas tout de suite repartir par là. Je vais plutôt garder les formes principales, vous voyez. Ça, c'est un choix de ma part. Et je cumulerai les formes par la suite. Je vais vous montrer dans un instant. Donc là, je fais simplement les principaux tracés. Je vais partir jusque là. Comme ceci. Alors là, je vais dézoomer un petit peu pour mieux voir. C'est pareil, on va voir aussi comment remodifier notre tracé si jamais on n'est pas satisfait. Donc voilà, là je vais avoir fini la première partie. Et puis je vais recliquer sur mon point de départ, comme ceci,
fermer mon tracé. Donc là, maintenant que mon tracé est terminé, je vais pouvoir le mettre en noir. Donc, alors je le mets en noir pour le moment, c'est une couleur que je mets par défaut, on sélectionnera les couleurs définitives par la suite. Et si jamais je trouve que j'ai des points dont je ne suis pas satisfait, ce que je fais, c'est que je vais prendre ici mon outil sélection directe, je fais un clic comme ceci, et puis si j'ai un point qui ne me plaît pas trop, bien simplement je clique dessus comme ceci. Vous voyez, je peux le modifier, je peux, hop là, remodifier ici la tangente, donc ça nous permet voilà, de retravailler correctement nos formes. Bon, ici, comme on fait les bois d'insert et que ça ressemble en même temps à des arbres, ça, il n'y a pas besoin d'être hyper précis, ça fonctionne assez bien déjà comme ça. Alors ici, vous voyez, je pourrais peut-être travailler un petit peu l'arrondi, faire en sorte d'avoir quelque chose d'un peu plus... que mes formes ici soient assez cohérentes, disons. Hop là. Bon, là, ça a l'air de fonctionner de toute façon. Donc, ensuite, ce que je peux faire, eh bien, je vais continuer, vous voyez. Je vais me remettre ici. Et puis, comme en fait, tout sera de la même couleur ici, eh bien, je vais zoomer, je fais un point ici. Et je recrée une nouvelle forme. Alors là, j'ai laissé la couleur de fond en noir, tout simplement parce que, vous voyez, je vais simplement faire des petits tracés. Mais vous voyez ici, ça me remplit en noir, alors que ça ne va pas être le cas à la fin. Je fais Alt-clic ici. Je fais un clic comme ceci. Et vous voyez un petit peu ce que ça me donne. Là, je peux faire... je ne suis même pas obligé de conclure mon tracé. Et si je veux le remodifier, celui-ci, bah, pareil, je prends mon outil sélection directe ici. Et je remodifie ça très facilement. Donc je peux reprendre ma plume encore une fois. Hop là, là je peux faire un petit tracé. Alors vous voyez en fait, le fait d'être en noir, je vois plus mon tracé d'origine, donc je peux baisser l'opacité là comme je viens de faire. Et là du coup après, je remets l'opacité à 100% et ça m'aide à mieux voir ce que je fais. Alors celui-ci pareil, il est un petit peu bizarre. Je vais le remodifier. Voilà, comme ceci, c'est peut-être un peu mieux. Donc je vais en faire par exemple, alors je vais pas faire cela, je vais faire par exemple le grand là. Hop là. Et puis je vais faire celui-ci, je vais en faire un ici, comme ça. Et là on va dire qu'on est bon. Hop là, comme ceci. Donc je vais masquer ici la partie là. Donc vous voyez un petit peu ce que ça me donne. Alors là je trouve que j'ai peut-être une partie qui est un peu trop fine. Donc pareil, je vais me remettre ici. Donc c'était sur mon calque forme 1. Et vous voyez ici, je trouve que le bout est un peu trop fin. Alors je me mets bien sur l'outil sélection directe, puisque si je prends sélection de tracé, j'ai pas les poignées qui apparaissent. Et est-ce que je peux le modifier pour que ce soit un peu mieux? Voilà. Comme ça, c'est peut-être un peu mieux. Voilà, donc je vais laisser ça comme ça. Alors, on n'aura pas besoin de faire la partie gauche, parce qu'on va simplement dupliquer cette partie ensuite. Donc, comme j'avais un côté symétrique, c'est ça qui va être pratique. Simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter les feuilles. Alors, pour faire les feuilles, ce que je peux faire... Non, je vais faire la méthode que j'avais faite il y a un instant. Je vais faire un clic comme ceci. Alors, je vais me remettre sur mon outil plume. Je vais me mettre ici. Je vais faire un clic comme ceci. Je fais un clic, je maintiens Shift enfoncé pour faire un clic qui soit aligné. Et ensuite, je peux relâcher Shift et j'essaie de faire une forme à peu près comme ceci. Bon, là, je fais de l'à peu près, mais ça fonctionnera très bien. Je vais cliquer sur Alt ici pour recréer un point comme ceci. Et ensuite, vous voyez, j'essaie de faire quelque chose d'à peu près symétrique, d'à peu près propre. Voilà, comme ceci, ça fonctionne très bien. Je vais faire commande T. Hop là, alors. Voilà, je fais commande T. Je maintiens Shift enfoncé. Ou alors, je suis même pas obligé de maintenir Shift enfoncé. Là, je peux même déformer un peu si je veux. Je fais Entrée. Et je vais placer, vous voyez, la feuille ici. Alors, je fais commande T et puis je la déplace comme ceci. Voilà. Je la place à peu près là. Je fais commande J.
ou CTRL-J sur PC pour dupliquer le calque. Et je fais Command T. Vous voyez, à chaque fois que je fais Command T, je peux faire pivoter ma feuille. Donc ensuite, j'utilise les flèches du clavier pour la déplacer de manière assez précise. Là, je peux faire un petit coup de Command T encore une fois. Et puis, je vais en placer une, vous voyez, sur chaque... au bout de chaque branche. Bon, j'aurais pu faire plus de branches, simplement c'est pour éviter aussi que le tutoriel soit redondant. Donc, on va aller directement à l'essentiel. Vous avez compris après le principe. Hop là. Donc toujours Command J, Command T, c'est les raccourcis clavier qui vont nous servir à travailler un petit peu plus vite. Hop là. Command J encore une fois. Command T. Ensuite, je fais pivoter, j'appuie sur Entrée. Alors là, pareil, pour aller plus vite, j'ai laissé toutes les feuilles de la même taille, mais on peut très bien imaginer qu'on les aurait qu'en faisant Command T, après, vous voyez, on fasse un petit coup de Alt-Shift pour les modifier en taille. Donc voilà, je me place à peu près comme ceci, et là, c'est à peu près bon. Donc là, j'ai tous mes calques qui sont ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tous les grouper. Donc je clique sur le premier, je maintiens Shift enfoncé, et je clique sur celui qui est tout en bas. Et je vais ensuite venir cliquer sur Créer un groupe. Donc ça, ce sera ma partie droite finalement. Et je vais faire Command J ou CTRL J sur PC pour dupliquer cette partie. Vous voyez, maintenant, je peux déplacer cette partie. Alors, quand je la déplace, je vais maintenir Shift enfoncé. Et vous voyez, ça m'oblige en fait à le déplacer sur un seul axe. Si je le déplaçais sur l'axe du haut, vous voyez, je déplace que sur un seul axe. Et ça m'évite de le promener partout et en le déplaçant vers la gauche, vous voyez, de le décaler un petit peu en hauteur. Donc, c'est ce que je fais. Je fais commande, je le déplace et je maintiens Shift enfoncé. Je le déplace à peu près ici pour le moment. Et ensuite, je vais dans Édition, Transformation, Symétrie, Axe horizontal. Et là, pareil, encore une fois, je vais maintenir Shift enfoncé et vous voyez, je le déplace comme ceci pour le placer à cet endroit-là. Et ça, je vais l'appeler la partie gauche. Et ces deux groupes-là, je vais eux-mêmes les regrouper. Donc, je maintiens Shift enfoncé, je clique sur mon groupe de droite et je clique ici sur le groupe. Alors là, je vais l'appeler par exemple, c'est les bois arbres, comme ceci. Et là, je vais centrer cette partie-là. Donc pour ça, je vais faire Commande A sur... je fais le raccourci Commande A ou CTRL A sur PC. Et en étant sur mon outil déplacement, ici, j'ai des icônes qui apparaissent. Et je vais faire aligner les centres dans le sens horizontal. Et ensuite, je peux faire Commande D. Et là, vous voyez, je suis bien centré. Si je veux les remonter maintenant un petit peu, à vue d'œil, je vais faire Commande... non, je fais pas commande, pardon. Je clique et je maintiens Shift enfoncé encore une fois. Et vous voyez, je les déplace que sur un seul axe. Donc ça m'évite de les décaler. Donc je vais les remonter par exemple ici. Et ensuite, j'ai plus qu'à mettre mes textes et mes couleurs. Donc pour mettre le texte, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit texte ici. Alors j'avais écrit tout à l'heure Servus. Hop là. Donc je vais me mettre ici sur mon outil caractère. Alors pour le moment, je vais me mettre en noir. Hop là. Je vais désactiver ici la case que j'avais cochée pour tout mettre en majuscule. Et ici, j'avais mis un espacement des caractères, je vais mettre 0. Dans la police, alors j'avais choisi la typographie Alex Brush. Et ensuite, je vais agrandir tout ça. Donc pour ça, je vais faire Commande T. Et je vais maintenir Shift enfoncé en même temps que je tire sur une des poignées. Et j'agrandis mon texte à vue d'œil pour le placer à peu près comme ceci. Voilà, je fais Entrée. Et ensuite, je vais créer un deuxième texte. Alors je vais écrire Natura, donc j'écris, hop là, le mot qui m'intéresse. Là, je vais changer la typographie, je vais mettre Times. Donc ça, c'est une typographie que vous avez par défaut sur votre ordinateur normalement. Donc je mets Times. Je vais cocher ici donc la case pour mettre tout en majuscule et je vais augmenter l'espacement des caractères et mettre 400. Ensuite, je le place à peu près comme ceci. Et puis, je vais faire un petit coup de Commande T. Je maintiens Shift et puis Alt enfoncé. Comme ça, je redimensionne depuis le centre. Et on va dire que là, on est bon. Voilà, comme ceci, c'est pas mal. Alors, mes deux calques de texte, je vais les centrer également. Donc, je les sélectionne tous les deux. Je maintiens Shift enfoncé. Je clique sur les deux. Je fais Commande A, CTRL A sur PC pour tout sélectionner. Je prends mon outil déplacement et je clique sur cette icône ici pour bien les centrer. Après, je fais Commande D pour désélectionner.
Et ensuite, je peux replacer peut-être un peu plus finement mes calques. Donc vous voyez, là, je prends la flèche du clavier du bas pour descendre mon calque. Pareil avec ici ce calque de texte, je peux le déplacer un petit peu vers le bas. Et là, je suis bon, j'ai tout qui est centré. Bon, alors ici, on est encore en noir et blanc. Donc ce qu'on peut faire, c'est changer ça. Je vais cliquer ici. Alors vous voyez ici, il me restait mon calque d'image. Soit je le supprime, soit je le laisse invisible, comme vous voulez. Je vais cliquer ici sur mon calque d'arrière-plan et je vais changer la couleur. Donc je vais aller ici dans les options de fusion. Je vais choisir une incrustation en couleur. Et ensuite, eh bien, j'ai plus qu'à sélectionner la couleur que je souhaite. Alors admettons que je prenne un bleu assez foncé comme ceci. Je vais rechanger dans un instant. Je fais OK. Je fais OK. Tous mes calques ici, je vais les grouper. Donc je vais faire, je vais maintenir Shift enfoncé encore une fois. Je clique ici sur la vignette de groupe. Donc ça c'est mon logo finalement. Et sur ce groupe en fait, ça va m'aider à changer toutes les couleurs d'un coup. Je vais aller faire une option de fusion encore une fois. Et je vais choisir dans style de calque, incrustation en couleur. Et là j'avais mis du blanc il y a un instant. Après vous pouvez mettre, vous voyez, la couleur que vous souhaitez. Vous pouvez faire des effets comme ça avec un autre bleu. Après à vous de chercher et de faire les associations de couleurs que vous souhaitez. Hein. Il y a toutes sortes de possibilités. Donc moi j'avais mis en blanc, donc je vais remettre en blanc. Je fais OK. Voilà. Et puis après, si je veux remodifier le fond par rapport à mon logo en blanc, eh bien vous voyez, je vais me mettre par là. Voilà, j'avais pris un bleu foncé il y a un instant. Après, vous pouvez très bien prendre la couleur de votre choix. Moi j'aimais bien le bleu parce que je trouvais que ça donnait un côté assez classe, assez élégant. Comme ceci. Avec la typographie comme ça, les deux typographies, je trouvais que ça faisait assez élégant. Voilà, je vais me mettre comme ceci, je fais entrer. Et j'ai mon logo qui est terminé. Bon après du coup, je l'avais fait dans un carré, peut-être que c'est pas la forme qui vous correspondra. Donc si jamais vous avez besoin de recadrer un peu parce que vous avez trop d'espace en hauteur, vous prenez ici l'outil recadrage. Alors moi on se remet ici sur LH résolution et puis on peut diminuer un petit peu la taille comme ceci et faire entrer. Après si vous voulez être plus précis au niveau de la taille, vous allez plutôt dans Images. Donc là j'ai fait commande Z pour annuler. Vous êtes dans Images, taille de la zone de travail. On va se mettre ici en pixels. Et admettons qu'en hauteur, je me dis que 1500 pixels ça irait très bien. Donc je mets 1500, je fais OK. Ça va rogner. OK, continuer. Et là vous voyez ça m'a rogné depuis le centre. Donc mon logo est parfaitement aligné. Donc là ça fonctionne très bien. Donc voilà, c'était tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Et j'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé une formation de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous êtes débutant sur Photoshop, je pense. Il y a de grandes chances, disons. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur Photoshop, j'ai créé une formation de 3 heures pour vous aider à débuter. On voit toutes les bases, c'est gratuit. Et donc si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.